d'après les échos que je reçois, je pense qu'il y a pas mal de vent dans le coin. Donc, d'après les échos que je reçois, il semblerait que certaines personnes se préoccupent plus de la vie des autres, ce que font les autres, que de leur propre existence. Mais, dans le but de nuire. Alors là, on est sur mon sujet de prédilection. Allez. Ça donne du fil à retordre. Donc récemment, elle a connu un gars de façon plutôt furtive. Hein. C'était lors d'une petite soirée un petit peu en fin d'année là. Et donc voilà, ils sont accrochés comme ça, brièvement, et ils se sont revus de temps à autre pendant, on va dire, un mois ou deux. Aïe aïe aïe. Et c'est là que la panique commence à s'installer. Habitant évidemment dans un quartier côté campagne, tout le voisinage étant ébloui par le standing du gars, puisque bon, belle voiture, beaux vêtements, probablement un petit porte-monnaie solide, se sont trouvés jaloux, mais dans l'obligation de la critiquer, de faire courir des bruits, du vent, d'envoyer des montgolfières, des cerfs-volants, des avions avec banderole, pour créer un effet d'annonce de façon à détruire sa réputation. Et le pire, c'est qu'il trouvait que le gars était trop bien, avait un standing trop élevé pour ce genre de fille. Vu que dans le quartier où elle habite, je pense que par rapport à certaines personnes, elle est quelque peu déconsidérée. Pas bon. Pas bon. Voilà, donc continuons notre ascension vers le sommet. Alors ils sont arrangés pour en tenir des nouvelles aux gars. Ayant reçu certains échos, certaines informations peu réjouissantes de la part de ces gens-là, donc lui, il s'est mis à les croire, quoi. Il a pensé que ce que le voisinage disait, ça était supposé être vrai, surtout que c'était assez ressemblant, alors qu'en réalité, c'était un ensemble de choses négatives qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Yes, I! Positif! Normal! Et voilà quoi. Que la rumeur a suivi son cours. Et donc ça a un petit peu brisé leur relation. Et donc là maintenant elle me demande comment faire. Vu que le gars il est un petit peu dégoûté, convaincu quand même, hein, sérieusement convaincu que, parce que peut-être c'est une de ses connaissances, un de ses amis qui a fait remonter le bruit. Et voilà quoi. Donc lui, il a cru tout ce qu'on lui disait à 100%. Et il a décidé de couper court dans la coupure totale. Il ne veut plus rien savoir. Donc, oups, excuse. donc, il me demande comment faire pour essayer de reprendre contact et de renouer les liens. Ouais. Vous me donnez de ces affaires à régler. Bah, si vous-même vous n'arrivez pas à régler vos propres conditions dans votre propre vie, moi je peux que vous donner un conseil, mais après je ne l'ai pas vécu moi-même ce genre d'expérience, donc on va y aller un petit peu de façon furtive et en suivant une logique. La rumeur. Donc 3 choses. La rumeur, c'est ou t'es faible, tu l'as subi, ou alors tu la contournes, tu t'occupes pas, ou alors tu l'exploses. C'est ça la rumeur, oui, positif. Si maintenant tu décides de subir, tu vas être quasiment à chaque fois, je ne vais pas dire toute ta vie, mais à chaque fois confronté au même dilemme. C'est-à-dire que plus les gens vont voir que tu dis rien, tu répliques pas, tu fais qu'encaisser et en plus ça t'atteint, alors là,
c'est parti pour le déboulé carnavalesque jusqu'à la fin de l'année, quoi. Façon de dire. Tu décides de passer outre. Ok, donc tu t'occupes pas. Oui, mais il continue quand même à répandre. Toujours. Les rumeurs ne cessent pas. Ça t'atteint pas. Tu ne te montres pas atteint. Ça te crée absolument aucune mauvaise influence. Ça joue nullement sur ta propre vie. Mais, bonjour. Mais, les rumeurs ne s'arrêtent pas. Donc, si les rumeurs ne s'arrêtent pas, ça veut dire qu'à un moment, il faudra quand même trouver un moyen d'y mettre un stop. Alors, tu vas me dire, dans ce cas précis, comment faire pour mettre un stop? Ils ont déjà vu que, bon, ils parlent pour rien, mais ils continuent et ils en rajoutent. Sur le tas de paille sec, ils en rajoutent. À ce moment-là, tu fais quoi? Tu mets juste l'étincelle. Tu fais tout flamber. Tu fais flamber toute la rumeur. C'est-à-dire que tous ces gens qui parlent, ils sont pas mieux que toi. Hein. Et déjà, si tu n'es pas un inconnu dans ton quartier, on parle de toi, même si on parle pas toujours de toi en bien, mais on parle quand même de toi. Donc ça veut dire que tu as une certaine importance, tu as une certaine cote. Et c'est peut-être ça qui les dérange, vu qu'eux, ils sont dans rien et qu'ils ont perdu leur fil. Donc il leur reste juste leur bouche pour raconter n'importe quoi. D'autant plus qu'ils ont un petit manque de culture intellect. Donc ils partent dans les décors, ils font des grands écarts, des enjambées arc-en-cieliques. Voilà quoi, rien de très angélique. Bref, donc tu fais tout péter. Tu cherches leurs points faibles et tu cherches à leur faire savoir que voilà, sans les dénoncer, tu sais eux aussi de quoi quelque chose qu'ils font de pas très samaritain ou catholique. Maintenant, le mieux, c'est de faire front à la rumeur. C'est d'arriver face à face et de dire « Je sais que c'est toi qui répands, je sais que c'est vous autres qui répandez des rumeurs sur votre dos, mais attention, moi aussi, je peux en répandre autant. Mais comme j'ai une dignité, je préfère vous avertir d'arrêter de suite. Parce que si vous continuez, moi aussi, je vais étaler les pages dans le journal et je peux vous garantir que ça va peser lourd. Donc souvent, les gens qui pensent qu'ils vont pouvoir t'atteindre mentalement, te rabaisser par rapport et devant les autres, eh ben, il suffit juste qu'ils sachent que toi, tu as de la réplique. Et quand bien même que cette réplique serait pure self-défense, orale, bien sûr, eh ben, ils vont fermer leur bouche. Hein. Quand ils te verront en face, tu peux être sûr qu'ils vont faire un autre chemin ou alors ils vont baisser la tête pour te dire bonjour. Hein. En faisant semblant qu'ils te haïssent. Mais au fond, ils vont dire, waouh, celui-là, il est solide. Il n'y a rien qui peut le détruire. Il faut te montrer force, résistance, indestructible. Invisible. Et t'as intérêt, alors. Je reprends. 1. Tu subis la rumeur, donc tu te rends malade. Ta tête explose. Tu te fais mépriser gratuitement. Ce qui donne de la cote aux autres. Parce qu'ils peuvent montrer que, waouh, t'as vu celui-là, là, mange l'aplati et tout. 2. Tu laisses faire, tu dis rien. Donc forcément, c'est du pareil au même. Parce que tant que tu diras rien, tant que tu vas pas te défendre, la rumeur elle va continuer. Hein. Et ils vont en rajouter. Donc tu seras au même point de départ. 3. Tu répliques. Avec pacifiquement, très important, pacifiquement, sagesse, gentillesse et philosophie. Face à face. Droit dans les yeux, œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup. Parce qu'une fois qu'ils auront remarqué que tu es sensible à la douleur, tu es sensible à la rumeur, je peux te garantir qu'ils vont se faire un plaisir d'appuyer là où ça fait déjà mal. Alors on a dit tourner le couteau dans la plaie. Voilà, d'autant plus qu'il ne faut pas se laisser abattre non plus
dès les premiers mouvements, dès les premiers tremblements de terre, dès les premiers coups de vent du cyclone, dès les premières cendres du volcan. Non, faut pas trembler comme une feuille à chaque difficulté. C'est à partir du moment qu'ils sentent que tu es en position de faiblesse ou que tu es fragile, psychologiquement et mentalement, eh ben, tu peux être sûr que les mecs, ils vont s'en donner à cœur joie de t'assassiner, hein, ou de te tuer à petit feu, puisqu'ils ont déjà trouvé la faille en toi. Donc, il faut consolider ton mental face à tout ça. Et je vois beaucoup sur les réseaux, là, effectivement, que il y en a dans les commentaires, ils se font insulter, il y en a dans les commentaires, on leur dit n'importe quoi, on essaie de les embrouiller, quoi, et des fois ça touche, ça blesse, parce que ils vont directement dans des questions personnelles, dans des positionnements qui n'ont rien à voir avec la réalité, et forcément ça blesse. Si tu te montres au-dessus, tu reprends la réplique et tu la retournes contre eux un peu comme un joueur de tennis, tu renvoies la balle avec force et tu marques, je peux te garantir qu'ils vont tout faire pour essayer d'être amis avec toi. Même en commentaire, ils vont dire bravo, je suis pas d'accord mais bravo quand même. C'est ça le truc. Donc oui, j'en ai entendu à qui on avait fait 2-3 petites misères sur des commentaires ou sur des vidéos qui pousse à controverse, qui pousse à une réflexion en balançoire, quoi. Donc, pour remettre l'équilibre, faut poser le contrepoids là où il faut, et puis rediriger les forces pour récupérer ton énergie de façon à être opérationnel et, comme je te dis, indestructible, invincible. Parce que si là tu flanches, ils vont te ficher tout ton programme par terre. C'est pas compliqué. T'étais parti pour faire quelque chose, t'as rencontré une difficulté, t'as rencontré 2-3 têtes à claque, 2-3 amis traites, 2-3 faux jetons, et paf, tu laisses tomber tous tes projets pour des ondits. Mais c'est ce qu'ils cherchaient. Et comme eux-mêmes sont pas capables de réaliser quoi que ce soit, donc s'ils sont agrippés comme ça à la rumeur, c'est bien parce qu'ils ont envie que tu leur donnes une petite importance. Donc, l'importance que tu vas leur donner, c'est en fonction du bénéfice, en fonction de leur positionnement, de leur attitude et des conversations envers toi. Donc si c'est positif, voilà, tu leur donnes des bons points, et si c'est négatif, tu leur enlèves leur crédit social. C'est tout. Point. Avec force, il faut faire ça. Ouais, alors, de retour au plan de base. Voilà. On a fait plus ou moins le tour de la question, donc ma chère et tendre amie, ma petite chérie adorée, te laisse pas faire. Sinon, il y a encore une 4e solution, c'est que tu partes, tu t'en vas dans un pays loin, tu vas marcher dans le désert ou sur un continent glacé, et puis tu te fais oublier pendant quelques temps, et puis tu reviens en force. C'est encore une des possibilités. Donc, à cette matière-là, il y a le choix. Ou la 5e chose que tu pourrais faire, c'est de devenir superstar, quoi. Comme ça, tu leur bouches un coin. Jamais ils feront courir de rumeurs, je te le garantis. Parce que le jour où ils vont parler, tu auras 100 milliards de personnes derrière pour dire lui patouche, elle patouche. C'est du bon. C'est du bon grain, c'est de l'or à l'état pur, c'est du diamant. 100% de personnes, un genre de personnes qui vivent sur la popularité des autres, sur le bien-être intérieur des autres, et ils ont tendance à oublier que ils ont une partie à jouer, quoi. Et je pense qu'ils sont déjà hors jeu, hein. Visiblement, ils sont mieux hors jeu tout seuls. Ouais.